Aujourd'hui, c'est une journée d'information vis-à-vis des Ardéchois pour que ça ne reste pas seulement dans le monde agricole et encore ceux qui ont voulu être avertis qu'il y a des OGM en Ardèche, mais l'ensemble des Ardéchois, il faut qu'ils sachent qu'il y a 1,7 hectare, c'est rien, mais c'est beaucoup, parce que c'est le début de la contamination par les plantes, mais aussi de la contamination de l'esprit. Ça veut dire que lentement mais sûrement, par imposition, par droit, par omerta, on nous autorise à cultiver le Monsanto 810. Je rappelle simplement que cette autorisation a été donnée non pas par une loi, mais par des décrets. Ces décrets, si on les juxtapose, ils laissent un vide juridique. Le vide juridique, c'est la sauvegarde. La sauvegarde, ça veut dire le droit à chaque territoire de se défendre. Ce vide juridique, il a été voulu volontairement par nos gouvernants et il a été voulu pour pouvoir accompagner l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général. Ça veut dire en quelques mots que ces décrets ne sont pas constitutionnels, additionnés les uns aux autres. Ce vide juridique existe. Donc je crois honnêtement que les collectivités territoriales en termes de droit doivent nous accompagner pour se battre contre ces décisions qui ont été prises. Enfin, vous savez très bien que notre gouvernement, depuis 2001, devait se mettre en conformité avec une réglementation. Et il ne l'a pas fait. Et vous, contribuables, vous allez financer 2 fois les EGM. Vous allez les financer à travers la politique agricole commune, puisque chaque hectare de maïs est subventionné dans le cadre de la politique. Vous, collectivités territoriales, vous avez subventionné l'arrosage de ces parcelles directement et indirectement. Et enfin, nous allons payer, nous contribuables, des amendes à l'Europe parce que nous n'avons pas été capables politiquement de se mettre en conformité avec cette réglementation. Moi, ce que j'aimerais, c'est m'adresser aux agriculteurs qui peuvent être là aujourd'hui et qui se posent des questions, qui se disent peut-être que, parce qu'il y a la pression de l'information qui circule, que peut-être que ça peut être intéressant, effectivement, de planter quelques OGM. Mais ce qu'il faut qu'ils se rappellent, c'est que quand la catastrophe arrive, et elle arrivera forcément, rappelez-vous ce qui s'est passé à ce moment-là, quand il y a eu les premiers cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ceux qui étaient en première ligne dans les médias, c'était pas les ingénieurs, c'était pas les firmes industrielles, c'était les agriculteurs. Et le bilan de la crise de la vache folle, c'est aussi les agriculteurs qui l'ont payé au prix fort. Le bilan humain en France, ça a été de moins de 10 morts, moins de 5 même je crois. Il y a 2 cas officiellement de Creutzfeldt-Jakob, nouveau variant. Par contre, il y a eu pas mal de suicides d'agriculteurs, pas mal d'agriculteurs ruinés, des familles détruites, et cela on n'en a pas entendu parler. Et les industriels, eux, qui ont tiré les profits de tout ça, ils n'ont pas de soucis. Les scientifiques non plus n'ont pas de soucis. Moi, je me rappelle que le professeur Jeanne Brugière-Picou a dit dans tous les médias à l'époque qu'il n'y avait aucun problème, on pouvait nourrir des bovins, des herbivores avec des protéines animales, que ça ne posait pas de soucis. Je la connais, elle est toujours à son poste. L'Académie vétérinaire, à l'époque, avait officiellement fait un communiqué prouvant qu'il n'y avait, décrétant qu'il n'y avait aucun problème avec les farines animales. Ils sont eux aussi toujours à leur poste et ils touchent toujours leur salaire, il n'y a aucun souci. Enfin, je voulais rappeler que notre combat contre les OGM, ça n'est seulement un combat que concernant les OGM en milieu ouvert. En milieu confiné, nous accompagnons la recherche dans des tas de cadres qui concernent entre autres les OGM. Mais par contre, on aimerait bien avoir notre mot à dire sur l'orientation de la recherche et sur la recherche fondamentale en soi. Après, je pourrais rappeler quand même que 5 États européens ont apposé un moratoire, et ce moratoire, c'est ce que nous réclamons depuis le mois de février. Il s'appelle l'appel d'Orléans. Et cet appel que nous avons rédigé a été signé par 16 associations, par 82 000 personnes, par tous les candidats au présidentiel, sauf notre président actuel. C'est simplement pour vous signifier que le moratoire est possible. Et enfin, je voudrais vous rappeler que Nelly Olin, qui a été ministre de l'Environnement, a signé et a donné son accord pour 2 moratoires au niveau européen. Donc, quand notre gouvernant va en Europe, quelque part signifier au nom du ministère de l'Environnement et de notre gouvernement, il autorise d'autres États à poser un moratoire dans son pays et il n'autorise pas le nôtre. Le deuxième point commun que je voulais faire avec les OGM concernant la vache folle, c'est que je crois que nos sociétés se construisent sur des tabous.
Et dans la nature, il y a certains tabous également auxquels il ne faut pas toucher. La maladie de la vache folle, on la connaissait en fait. L'encéphalite spongiforme chez l'homme, elle existait déjà chez certaines tribus d'Afrique de l'Ouest qui pratiquaient le cannibalisme. Et on avait une maladie qui s'appelle le kourou. Et on observait les mêmes lésions de l'encéphale que sur les gens qui étaient touchés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob avec le nouvel variant. Donc la maladie de la vache folle, c'était la maladie du cannibalisme. C'est-à-dire qu'on a brisé un tabou en donnant des protéines animales à un herbivore. Je vous rappelle que notre ministre éphémère de l'Agriculture, qui est resté quelque chose comme 3 semaines, s'est permis dans ces 3 semaines-là, malgré les promesses de Juppé à l'époque, d'apposer son accord pour que l'agriculture biologique soit autorisée avec une contamination de 0,9%. C'est-à-dire qu'elle aurait mieux fait de rester là où elle était le temps où elle a été ministre de l'Agriculture. Enfin, je rappelle que M. Juppé, qui est l'Al Gore français qui a raté son départ, cet Al Gore-là, a raté son départ, mais néanmoins a laissé une trace puisqu'il a dit et écrit que quelque part, le Monsanto 810, il faudrait peut-être qu'on fasse attention à de nouvelles études. Je rappelle qu'il y a 300 études de contamination du sol et des micro-organismes qui prouvent que le Monsanto 810 en lui-même est une tare, que l'augmentation de la consommation de pesticides est avérée aux États-Unis depuis qu'il y a 20 ans, il y a des maïs. On voit des résistances se créer par rapport au Monsanto 810 un peu partout dans le monde, au Brésil particulièrement, et dans le croissant mexicain où le maïs est né. Je rappelle enfin que depuis 2004, 35% des semences de maïs importées en France sont contaminées peu ou prou. Ça veut dire tout simplement qu'après les essais qui ont été la première contamination au niveau national et international, c'est demain les cultures qui vont finir de contaminer et demain les esprits seront contaminés. Je crois qu'à un moment sur le territoire d'Olivier de Serres, cet agronome qui doit se retourner dans sa tombe à l'heure actuelle, sur ce territoire-là, il va falloir exprimer fortement notre refus des OGM en Ardèche, après en Rhône-Alpes, après en France et enfin en Europe. Je rappelle en dernier lieu que l'intérêt des OGM est absolument nul en termes alimentaires. Il y a un seul avantage, c'est la diminution de la pénibilité du travail. Mais il y a énormément d'inconvénients et le premier, c'est la pollution de toutes les nappes phréatiques et l'accélération du processus d'industrialisation de l'agriculture qui va à l'encontre de solutions alimentaires au niveau planétaire. Donc si on veut relocaliser les productions, c'est là qu'on trouvera la solution. Notre territoire ardéchois a une richesse infime et en même temps une richesse énorme. C'est le territoire le plus connu en Europe pour des tas de raisons. Demandez pourquoi il y a autant de Hollandais qui viennent en séjour ici. Demandez à n'importe où en Europe si vous connaissez un département en France. On vous répondra oui, l'Ardèche. Ils ont pour la plupart tous fait des vœux. Mais aujourd'hui, on leur demande de réaliser ces vœux. C'est-à-dire que ça ne reste pas des mots et des paroles, mais passer à l'acte. L'acte va être simple. Nous les mandatons aujourd'hui même pour trouver une solution dans la semaine avec les transgéniculteurs ardéchois, de manière à ce que les parcelles soient neutralisées et qu'exceptionnellement les transgéniculteurs soient indemnisés. Je suis prêt évidemment à racheter l'ensemble de la récolte, de manière à ce que cette récolte soit rapidement exclue du champ de son activité actuelle, c'est-à-dire qu'il faudra évidemment l'arracher. Mais pour ça, il y a deux méthodes. Soit, évidemment, il y a ce qu'on connaît aujourd'hui, l'arrachage qui est fait dans certains secteurs non autorisés. Moi, je vous le dis, ce n'est pas ma méthode. Si quelques-uns veulent y aller, c'est leur problème. Je dis que moi, je ne le ferai pas, c'est clair,
Je suis un élu de la République et je respecte évidemment la République. Et donc je suis prêt à l'acheter. Deuxième proposition que je suis prêt à faire avec vous si vous le souhaitez. Et nous en avions parlé avec un certain nombre d'amis qui travaillent contre les OGM. C'est que le département de l'Ardèche est prêt, si cela nous est autorisé, si cela est possible, d'engager un référendum sur les OGM dans le département de l'Ardèche. Et je pense que ce serait peut-être une bonne idée, que ce serait un moyen, évidemment, de lancer l'avis de tous les Ardéchois sur ce problème. Je vais donc faire en sorte, avec celles et ceux qui ont envie de travailler dans cette réalité, d'ouvrir le débat d'un référendum en Ardèche sur les OGM. Je suis d'accord avec un référendum au niveau départemental. J'ai accompagné Philippe Martin pour faire un référendum en France. Vous savez ce qu'il en a été au tribunal de ce référendum? Vous savez ce qu'il a été? Il a été annulé, malgré les résultats positifs. C'est pour vous montrer que l'espace du droit n'existe plus. L'omerta qu'accompagne le gouvernement, c'est une omerta du silence. Le silence pour que la contamination soit organisée. Vous pouvez quand même, vous les élus, demander à Monsanto qu'est-ce qu'ils foutent ici avec leurs OGM. Quand on est allé à la Lopi, on nous a promis qu'il n'y avait pas d'OGM dans les silos à la Lopi. Que font les élus pour justement, s'ils sont contre qu'il y ait des OGM dans leur coin, vis-à-vis de ces multinationales? Moi, j'ai travaillé dans une industrie comme Monetel. Je me suis battu en tant que syndicaliste pendant 5 ans contre les multinationales. Et je sais bien que les paysans, face au libéralisme, ne sont pas les seuls à être en cause. Nous fabriquons des conneries pour les multinationales aussi dans nos industries. Et c'est l'unité ouvriers paysans contre ces libéralismes des multinationales qui nous fera sortir de ce bazar. Et je crois que là, les élus, vous avez quand même une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Et on a vu, nous, pour Ascom Monetel, comment, face à un ministre, puisqu'on a fait rencontrer à l'époque Pierret avec le directeur suisse de notre multinationale à l'époque Ascom, qui se sont dit bonjour et qui se sont dit, ben messieurs, comme on est dans un monde libéral, eh ben on applique les lois du libéralisme. Au revoir monsieur, bien content d'en faire votre connaissance. On peut arrêter. Le premier vœu voté à l'Assemblée régionale en 2004 a été un vœu qui déclarait la région Rhône-Alpes hors OGM. Et ce n'est pas un vœu pieux, puisque toutes nos politiques d'aide à l'agriculture excluent tous les agriculteurs coopératifs ou autres acteurs de l'agriculture qui produiraient des OGM. Donc toutes nos aides sont ciblées sur l'agriculture de qualité. Mon collègue Jean-Paul Rennes, qui est à mes côtés, et Éric Arnoux, qui malheureusement n'est pas là pour des raisons familiales aujourd'hui et qui préside la commission agricole de la région, veille particulièrement à ce que nos aides soient ciblées sur une agriculture de qualité. Et aujourd'hui, habitant le canton de Villeneuve, je trouve inacceptable que cela arrive sur ce canton qui produit tant de produits de qualité, la viticulture aussi qui est importante. Et je dis aussi, quand même, que ce n'est pas un hasard et que cela est lié à la politique ultralibérale qui laisse passer tout dans le profit, qui menace les agriculteurs qui ne sont plus autonomes dans leurs semences à travers le monde entier, et que ce n'est pas simplement des choses comme ça, mais que ça a un sens politiquement, et que cela va dans le sens de tout libéraliser, de laisser faire tout et n'importe quoi. Et nous, en tout cas la région Rhône-Alpes, nous ne sommes pas dans ces aspects-là, et nous voulons effectivement soutenir cette protection de l'environnement, cette protection de l'agriculture de qualité qui est nécessaire pour protéger la santé de nos concitoyens et préserver cet environnement très précieux qui est le nôtre en Ardèche en particulier. Donc vous pouvez compter sur notre soutien réel. Je rappelle quand même que, en tant que confédéré, mais aussi au nom de l'association qui est ici, je suis aussi un élu de la République et je sais aussi apprendre à désobéir. J'ai désobéi pour les générations futures au même titre que d'autres gens. Je rappelle que j'ai désobéi en accompagnant ma mère pour le droit à l'avortement. Je rappelle que j'ai appris à désobéir aussi pour que j'ai droit à l'insoumission. Alors je rappelle encore qu'à un moment, il faut apprendre à désobéir si nécessaire. Enfin, je ne veux pas pousser à la violence, chacun est responsable de sa propre personne. Je dis qu'il y a un espace, et je l'ai bien précisé,
un espace qui est une semaine. Cet espace-là, c'est l'espace de négociation pour arriver à nos fins. La neutralisation des OGM avec indemnisation exceptionnelle sur le territoire ardéchois. Je rappelle qu'il y a 270 hectares, si ma mémoire est bonne, en Rhône-Alpes, que des gens de la Drôme, de divers départements sont venus nous soutenir ici aujourd'hui, que nous avons écrit un courrier avec des exigences au Conseil régional et à Jean-Jacques Kéran pour que les paysans puissent se prémunir et se défendre. Je rappelle aux élus que la culture d'OGM n'est pas assurée nulle part en France. Quel est le plus grand libéral qui assurerait quelque chose dont il ne maîtrise pas l'avenir? Je rappelle encore que toute la responsabilité est portée sur les paysans. Ça veut dire en deux mots que l'État a organisé la guerre entre les paysans en autorisant cette culture-là. Et ce n'est pas contre les transgéniculteurs que nous en avons, c'est contre leur culture qu'ils ont implantée. Ne mélangeons pas tout, on ne s'en prend pas aux personnes. Si nous mettons la pression, si aujourd'hui nous arrivons à négocier et demain à négocier avec les transgéniculteurs, il n'y aura aucun problème et ça n'est pas une menace. Donc, si on veut un territoire sans OGM, je vous rappelle, sur les 270 hectares en Rhône-Alpes, les solidarités doivent exister. On a implanté volontairement en Ardèche, mais on a implanté volontairement sur le territoire du poulet de Brest les plus grandes surfaces d'OGM pour contaminer les voisins, pour que les AOC demain soient autorisés avec OGM. Donc les signes de qualité n'auront plus de valeur. Vous avez compris l'enjeu? Ça veut dire que l'agriculture ardéchoise et sa qualité, son territoire et son image, si nous laissons les cultures ici, sera détruite.